Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du livre The Surface Breaks de Louise O'Neill, qui est une sorte de réécriture en conte de Andersen, La Petite Sirène. Alors oui, c'est un livre en anglais. Pas de souci, l'anglais est très facile. On va faire un point sur le niveau de langue après dans la vidéo. J'ai pris pas mal de temps en fait après la lecture de ce livre avant de tourner la vidéo parce que il m'a laissé un avis très mitigé. Je peux pas dire que j'ai détesté la lecture, mais je peux pas non plus dire que c'est la lecture qui a révolutionné ma vie et qui m'a transportée. Donc j'ai un avis assez mitigé. Donc en fait, comme je te disais, c'est une réécriture du conte d'Andersen, La Petite Sirène. C'est mon premier warning qui s'allume dans ma tête et je me dis toujours pourquoi créer une réécriture, pourquoi recréer quelque chose à partir d'une œuvre qui a connu quand même un grand succès. Je pense qu'on connaît tous l'œuvre d'Andersen et que c'est un conte qui a connu un succès fou. Un conte qui se suffit à lui-même, donc je suis toujours un peu interloquée par ces artistes qui reprennent quelque chose quand ils pourraient créer tout un univers à eux. Est-ce que c'est par paresse intellectuelle? Est-ce que l'artiste pense sincèrement pouvoir apporter un plus à l'œuvre originale? Est-ce qu'il trouve l'œuvre originale incomplète? Pour moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, voilà, les réécritures, les réadaptations. Louise O'Neill n'est pas son premier essai. Moi, c'est le premier livre d'elle que je lisais. Du coup, j'ai entamé ma lecture avec aucun a priori et surtout aucune attente. Et j'ai plutôt découvert l'autrice. Donc, premièrement, je dois dire que j'ai quand même été séduite par son écriture. Son écriture est simple. Très simple même, mais par contre, elle reste limpide, je dirais. Elle est très facile à comprendre. Le rythme est un peu lent, mais du coup, ça se porte bien, je trouve, à l'image du monde sous-marin, on va dire. Et surtout, j'ai pris plaisir à découvrir de vraies tournures poétiques, de vraies... Oui, c'est ça, tournures de phrases, de vraies images, vraiment poétiques par moments et vraiment oniriques, qui nous donnent vraiment envie de voyager. Donc ça, c'était plutôt agréable. Donc pour l'histoire, qu'est-ce que je peux t'en dire? Ben déjà, pas de grosse surprise quant à la trame de l'histoire en elle-même. Ça reprend, pas mot pour mot, mais presque scène par scène, la trame originale du conte d'Andersen. Il y a seulement des ajouts en fait qui vont venir se greffer notamment autour de l'univers, autour des personnages, mais il va pas y avoir de grosses révélations scénaristiques ou quoi que ce soit. Là, pas de gros twists et pas de choses impressionnantes. Au niveau du scénario, là-dessus tu seras pas dépaysé si tu connais l'histoire de La Petite Sirène. Pas de surprise, on va dire. Même sur la fin, bon oui, il y a quelques twists qui diffèrent de la version originale, mais voilà. Donc pas de grosses surprises, ce qui fait aussi peut-être qu'on n'est pas forcément pris au trip par le livre, qu'on n'est pas exalté à sa lecture, parce que en fait on connaît déjà l'histoire, on connaît déjà l'univers, on connaît déjà les personnages, et du coup on n'a pas du tout ce mouvement de découverte en fait où on est happé par les événements, où là l'histoire on la connaît. Donc, évidemment on suit l'histoire Murkian, je sais pas si on prononce comme ça, alias Gaïa, qui est donc notre petite sirène, et là comme dans l'original, c'est la fille du roi de la mer, elle vit dans son palais sous-marin avec ses sœurs, c'est son 15e je crois anniversaire, et elle monte à la surface, elle voit les humains, elle est déjà fan du monde des humains parce que sa mère avait le même tempérament, sa mère qui a tragiquement disparu. Il y a tout un mystère autour de la mère, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle a disparu, etc. Et voilà, elle va à la surface, elle voit un bel humain, elle tombe folle amoureuse, elle le sauve de la noyade. Voilà. Tu connais l'histoire, aucune révélation là-dedans. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que le livre se veut et est vendu comme une réécriture féministe de La Petite Sirène. Attention, c'est là que ça va grincer des dents. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, les personnages sont extrêmement caricaturaux. Quasiment tous les personnages dans ce livre sont caricaturaux. Du coup, on a bien évidemment le père de La Petite Sirène, le roi, qui est un vrai tyran, la caricature, entre guillemets, de la société patriarcale qui s'est structurée sous l'océan, que le père est tyrannique, despotique, avide de guerre, d'asseoir son pouvoir, de montrer que c'est le plus fort, le plus dominateur. Ça se retrouve également dans son rapport avec ses filles, qui n'ont, évidemment, ce sont les princesses du royaume de la mer, mais elles ne sont là que pour apporter une certaine valeur à leur père, donc ce doit être les plus belles, et en fait c'est tout, elles doivent juste être belles pour faire un bon mariage, avec évidemment des militaires qui se sont illustrés dans des faits d'armes et des militaires haut placés pour apporter là encore une valeur supplémentaire au père. Elles doivent être figures d'admiration de tous les sujets, justement pour que les sujets admirent la chance qu'a le père d'avoir des filles aussi exceptionnelles, mais en interne, ce sont des enfants qui n'ont pas le droit à la parole, pas le droit à l'éducation, qui n'ont aucune éducation, puisque le meilleur moyen d'asseoir, entre guillemets, sa domination, c'est bien évidemment le fait de priver, du coup là, ces enfants de facultés intellectuelles et de réflexion
ça apporte quand même beaucoup plus de facilité pour qu'elles se soumettent et qu'elles obéissent au moindre désir de leur père. Par exemple, notre petite sirène a évidemment une voix magnifique, la plus belle voix du royaume, donc elle doit chanter et exhiber sa voix pour faire plaisir à son père, sur ordre de son père, en un claquement de doigts quand celui-ci l'exige. Donc voilà, donc on a vraiment une figure caricaturale du père dominateur, et dominateur avec ce que ça a aussi de pervers, à créer des rivalités du coup entre ses enfants, notamment par rapport à la belle voix de sa fille chérie, la petite sirène, par rapport à ses sœurs, à créer des rivalités par exemple quand une mange moins bien parce qu'elle est un peu déprimée, en encourageant les autres filles à beaucoup moins se manger parce que, comprenez, une grosse sirène ne trouvera jamais de mari parce que c'est répugnant. On en est à ce degré de caricature en fait de la société et du père, parce que dans ce royaume, les petites sirènes n'existent que par leur valeur entre guillemets marchande et par leur beauté physique pour trouver un bon mari et faire un bon mariage. Globalement, c'est ça, et c'est très caricatural, avec aussi une nuance absolument incestueuse où le père dit franchement que si c'était pas sa fille, il coucherait volontiers avec la petite sirène et elle va être mariée, promise à mariage avec un homme 3 fois son âge aussi, à l'image de son père. Donc ça a quand même un côté très malsain. Ce qui est un peu navrant, c'est qu'il n'y a aucune figure masculine qui pourrait contrebalancer cette image-là et qui pourrait se développer autour d'un autre type de masculinité. Donc en fait, tous les hommes sont à l'image du père, caricaturaux, violents, dominateurs, avides de pouvoir, avides de conquête, tant sur le champ de bataille qu'au niveau des femmes, avides de possession. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas d'autres types de masculinité, mais c'est exactement pareil au niveau des personnages féminins, où les petites sirènes sont toutes plus gourdes les unes que les autres. Elles n'ont pas le droit à la parole, elles n'ont pas le droit à la réflexion, elles n'ont pas le droit à la connaissance, elles ont juste le droit d'être belles et c'est tout. Car notre héroïne qui va un peu se rebeller quand elle va fuguer du royaume, mais Mamel, elle est franchement caricaturale de ces pauvres femmes soumises, on va dire. Donc c'est très dommage pour un livre qui se féministe de tomber à ce point dans la caricature de genre. C'est vraiment dommage. On a évidemment du coup tout un discours sous-jacent des hommes contre les femmes en fait, et je suis pas sûre que ce soit la meilleure définition du féminisme. Je suis très loin d'être une experte sur ces questions, mais pour moi, quelle que soit l'idéologie de laquelle on voudrait se revendre, je pense que plutôt que de se monter les uns contre les autres, ça serait mieux de chercher à se comprendre mutuellement et à avancer ensemble, à s'entraider plutôt que de s'opposer et entre guillemets de voir l'homme comme une figure à détruire. C'est un peu le discours qui sous-tend dans ce livre, et du coup pour quelque chose qui se féministe, et c'est un livre moderne qui est sorti il y a quelques années, c'est pas un livre archaïque, donc je pense que les réflexions autour de toutes ces questions ont quand même largement évolué. En fait, le seul personnage qui est vraiment intéressant dans le livre et qui apporte un peu de nuance, c'est la sorcière des mers. Je vais pas t'en dire trop non plus sur le livre parce que j'ai pas envie de tout te spoiler, même s'il y a rien de miraculeusement surprenant, on va dire. Mais du coup, voilà, ça aurait pu être le personnage le plus intéressant, justement, qui remet un peu en question... parce qu'elle le fait, mais de façon assez succincte, qui remet un peu en question toute cette société, tous ces dictats. C'est le personnage qui aurait mérité d'être beaucoup plus creusé, et c'est la seule qui apporte un peu de nuance à ce discours en opposition. Donc voilà, donc c'est un peu le point que j'ai trouvé vraiment dommage concernant l'histoire, cette espèce de construction en opposition des femmes par rapport aux hommes, qui me semble être une très mauvaise définition du féminisme, mais peu importe. J'aimerais quand même te dire que j'ai pas passé un mauvais moment sur le livre, il y a quand même des bonnes trouvailles, des bonnes tournures littéraires. Après... je suis un peu déçue par la fin qui m'a semblé être un peu bâclée, c'est-à-dire que là où le livre prend vraiment le temps, et peut-être par moments un peu trop le temps, de mettre en place l'intrigue, de mettre en place l'univers, la fin, le dénouement se dénoue de façon extrêmement rapide et qui semble un peu bâclé, qui nous laisse un peu sur notre faim. On aurait aimé que ça prenne un peu plus de temps. Et du coup, ça en est au point de se demander est-ce que c'était par des contraintes de temps à laquelle elle devait rendre le manuscrit ou des contraintes de place au niveau du nombre de pages. Je n'en sais absolument rien, je ne connais pas du tout les coulisses de production de ce livre. Mais voilà, ce sont des choses qui m'ont un peu interloquée, on va dire, par rapport à cette lecture. Après, ça reste une lecture qui se lit extrêmement vite et qui est extrêmement simple. Le niveau d'anglais est vraiment très accessible. C'est un livre pour les adolescentes d'une quinzaine d'années. Je le conseillerais pas quand même pour des plus jeunes enfants, parce qu'il y a quand même des scènes un peu, entre guillemets, pour les jeunes enfants qui pourraient être un peu violentes, qui pourraient être vraiment peut-être dérangeantes et peut-être un peu choquantes. Donc je pense que 15 ans, c'est le bon âge pour lire ce genre de livre.
Et c'est justement le point sur lequel je voudrais argumenter le plus, c'est que évidemment j'ai un avis plus tranché et plus mitigé sur le livre, mais fondamentalement je suis pas le lecteur cible. Donc personnellement je m'attends pas à trouver des réponses à toutes mes questions en lisant ce livre, je m'attends juste à lire un conte. Et en fait c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un précis de féminisme, de comment être une bonne féministe, ou un livre d'histoire sur la place de la femme dans la société au fil des ans. Donc il y a un moment, par rapport aux critiques que j'ai pu lire du livre, très véhémentes sur le net, je pense qu'il faut remettre un peu les choses en perspective et se dire que c'est juste un roman pour adolescentes et que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher de maladresse en termes de féminisme, en termes d'idéologie, si au moins ce livre leur permet de commencer à se poser des questions sur l'apparence, le droit à être belle ou pas, suivant leur envie, le droit à l'éducation, le droit de se questionner, le droit d'avoir la parole, d'avoir des opinions et de les exprimer, je pense que c'est déjà en fait un excellent point d'entrée et d'accès pour ces jeunes filles pour se questionner elles-mêmes sur ce qu'elles veulent vraiment, sur ce qu'elles méritent et pas sur ce que la société ou les réseaux sociaux ou n'importe quelle influence extérieure peut leur imposer, même encore à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je peux te dire pour finir? Oui, je crois que je t'ai déjà parlé du niveau d'anglais, donc comme je te le disais, extrêmement facile à lire, extrêmement accessible, même si tu es loin d'être bilingue. Ça se lit du coup très vite, c'est l'avantage. Les chapitres sont aussi assez courts, je dirais entre 15 et 20 pages maximum, si ce n'est moins pour certains chapitres. Donc du coup ça se lit bien, c'est fluide. Le texte est écrit en plus voilà, d'une calligraphie qui est quand même, d'une typographie plutôt, qui est quand même assez grosse, donc qui est facile à lire. Notamment si tu as besoin en fait d'un dictionnaire pour certains mots, le fait que la typographie soit assez importante te permet de retrouver rapidement le passage du livre où t'en étais. Qu'est-ce que je peux t'en dire de plus? Je crois que j'ai quand même fait le tour, que je vais finir par te dire que voilà, c'est pas un livre que j'ai détesté, j'ai même plutôt pris un certain plaisir à le lire. Maintenant c'est pas le livre qui va changer ma vie, mais par contre je pense que c'est pas un mauvais livre pour les adolescentes et que clairement quand on lit un livre il faut aussi garder en tête à quel public il s'adresse et ce qu'on va y trouver en fait. Donc à un moment, on peut pas demander plus à un roman, et là même plus qu'un roman, je dirais un conte, que ce qu'un conte peut offrir, donc bon, voilà. C'était mon avis très mitigé pour ce livre, mais j'ai quand même passé un bon moment à le lire, et ça se lit très bien, donc si tu es fan des sirènes, si tu as surtout des enfants ou des adolescentes fans des sirènes, je pense que ce livre leur plaira. Il y a des personnes qui ont vraiment adoré et dévoré ce livre. Comme je te disais, je pense que je suis juste pas la bonne cible, que je connais énormément de choses sur l'univers féerique des sirènes, donc il y avait aucune révélation tant sur le décor sous-marin qui est planté que sur les personnages, mais ça c'est pas un souci. Et pareil en termes de féminisme, je pense que j'ai eu le temps de faire grandir un petit peu ma réflexion autour du sujet et que j'ai rien découvert en lisant ce livre, mais je pense que pour des plus jeunes filles, ça peut justement être un point d'entrée autour de toutes ces questions. Après, le dernier bémol que je mettrai, c'est que je trouve qu'on a beaucoup trop survendu le côté féministe du livre, là où en fait c'est plutôt anecdotique, et que je pense qu'en fait derrière cette étiquette-là, parce que tu le vois étiqueté partout, n'importe quel site, n'importe quelle critique de presse ou n'importe quelle librairie qui en parle, comme la réécriture féministe de La Petite Sirène, et je pense que là par contre, il y a une grosse volonté marketing de la part de la maison d'édition d'étiqueter ça comme ça et de le vendre comme cela, parce que ça reste un sujet malgré tout extrêmement à la mode à l'heure actuelle, extrêmement vendeur du coup, donc on connaît les lois du marketing, surfons sur le créneau sans se poser de questions et sans scrupules pour faire plus d'argent possible. Donc voilà, c'est mon seul bémol, mais je pense que si tu as des adolescentes, comme je te disais, 15-16 ans, c'est vraiment la cible et ça va leur plaire, voilà. Donc je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils de lecture. Je crois que j'ai fait une vidéo beaucoup trop longue, mais comme je te dis, j'avais un avis vraiment tranché et vraiment pas tranché et mitigé sur le livre, donc j'ai essayé d'apporter un petit peu tous les avis que j'ai pu ressentir en lisant ce livre. Et donc voilà, à bientôt, bonne lecture et on se retrouve prochainement pour parler d'autres livres sur les sirènes, parce qu'évidemment j'en ai énormément d'autres à te présenter. À bientôt et bonne lecture.